Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, j'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer ses propres serveurs privés Your Freedom. Donc, je vous avais demandé, je vous avais dit que si on atteignait les 200 abonnés, j'allais montrer la méthode. Et merci beaucoup, on atteint les 200 abonnés en ne rien de temps. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont lâché le pouce bleu et un petit commentaire. Merci à vous. Donc, j'aimerais vous demander de bien vous accrocher, de bien vous asseoir, parce que la vidéo va prendre un certain temps, dépend du tasse de thé en passant. Si vous voulez, de bien vous accrocher, elle va prendre un certain temps, environ 15 minutes. Donc, on débute juste après l'introduction. Donc, premièrement, nous allons nous rendre dans Google Chrome. Et nous allons accéder au site myfreedom.com. Je vais mettre le lien en description. myfreedom.com. Donc dans le site, on va nous demander de nous identifier et on va s'identifier avec notre adresse, notre compte Google, notre adresse Gmail, mot de passe, etc. Et une fois qu'on va s'identifier, on va descendre juste en bas et là où ce sera écrit enregistrer un nouveau domaine, on va cliquer dessus. Ok. Donc là, on doit enregistrer un nouveau domaine. Mon réseau passe plus avec tel.ga, c'est-à-dire un nom.ga. Mais pour d'autres, c'est avec ml ou alors pl ou alors un truc dans le genre. Mais moi, c'est avec ga. Malgré qu'on est coupé, ça ne fonctionne plus avec mon réseau. J'ai décidé quand même de vous montrer comment ça fonctionne, comment faire. Parce que je sais que dans certains pays, ça fonctionne encore. Donc, je vais prendre par exemple, voilà, Zamatsu. Attendez, Zamatsu.ga. Ok. Et là, on montre un domaine est dans le panier. Donc, on va cliquer sur Check Out. On clique dessus. Ok, on patiente. Donc, arrivé ici, si vous voyez, c'est écrit période de 3 mois. Donc, on va agrandir jusqu'à 12 mois. 12 mois, c'est la limite pour que ça soit gratuit. À plus de 12 mois, c'est plus gratuit. Donc, 12 mois, continuez. Ok, j'ai lu et accepté les termes et conditions. J'accepte et je complète la commande. Donc, tout s'est très bien passé. Merci pour votre commande. Tel. Ok, c'est bon. Cliquez pour accéder à la sélection client. Ok, maintenant, on va regarder dans les domaines pour voir si ça a vraiment marché. Voilà, zamatsu.ga. Ça a vraiment fonctionné. Ok, c'est bon. Maintenant, on va aller dans le deuxième site. C'est dashcloudfar.com. Je vais mettre le lien en description. Donc, ici, on va aussi s'identifier avec notre compte Google, adresse email, mot de passe, tout le reste. Et ça va s'afficher à peu près comme tel, sauf que là, ce sera vide vu que vous n'aurez pas d'autres, vous n'aurez pas encore ajouté de site. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un site. Juste là. On va cliquer là. Maintenant, on va mettre le site on venait à peine de créer, le domaine qu'on vient à peine de créer sur Freenom. Donc, on va le prendre. Copier le texte du lien. On va le coller juste ici. Voilà, zamatsu.ga. Ajouter un site. On patiente. Allez, on patiente. Je vais d'abord mettre la vidéo en pause, sinon ça va prendre un certain temps
Donc, je mets en pause un petit instant. Donc, une fois que le nom de domaine a été ajouté, ça va s'afficher comme tel, juste là. Et voilà. Donc, vous allez cliquer ici, gratuit, et vous allez descendre tout en bas. Vous allez descendre, confirmer l'offre. Voilà. Et maintenant, on va entrer dans une étape un peu délicate. Suivez attentivement. Patiente un peu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord aller retourner dans le site MyFreeNow. Et là, vous allez faire gérer le domaine. Vous allez cliquer dessus. Patiente. Voilà. Et vous allez cliquer sur outils de gestion, serveur de nom. Changer les serveurs de nom. Attendez. Voilà. Utiliser des serveurs de nom personnalisés entre ci-dessous. Ok. Maintenant, vous allez revenir sur Dashcloudphare. Et là, vous allez cliquer sur cliquez ici. Et là, vous allez mettre, pardon, vous allez mettre NS, ok. Et là, vous allez mettre, attendez, ok, as, point, zamatsu.ga. .ga. Et là, vous allez mettre, attendez, je me suis trompé, pardon. Attendez, pardon. Voilà. Ici, vous allez mettre zamatsu.ga. Et là, maintenant, vous allez mettre as.zamatsu.ga. Ok. Enregistré. Patiente. Ok. C'est bon. Maintenant, on va cliquer sur continue. Et là, on va copier ici et partir dans MyFreeNow. Serveur de nom 1. On colle et on revient sur Dash. Serveur de nom 2. Copie et on revient. On colle. Voilà. Et là, on clique sur changer les serveurs de nom. Ok, change serve successful. Ok. Ok, dans la liste du domaine. Ok, on n'a plus rien à faire ici. C'est terminé. Maintenant, on retourne sur Dash. Et on va cliquer sur terminer et vérifier les serveurs de nom. Maintenant, on va cliquer sur OK. On va vérifier maintenant. Super. 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 Super, super, super. Ok, tout a été réglé au niveau ici. Et maintenant, on va aller dans DNS. Donc, DNS. Et on va cliquer sur ajouter un enregistrement. Et là, on va laisser A. Là, on va mettre as. Zamatsu.
GA. Et ici, adresse IPv4. On va tout simplement venir ici et on va faire une petite recherche de la liste des serveurs EOFreedom. Liste des serveurs EOFreedom. Et là, on va choisir un serveur, peut-être le 1, le 2, le 3, le 4. Bon, je vais prendre, disons, 12. Non, pas le 12, disons, je vais descendre un peu. Disons le 17. OK. Et je vais copier l'adresse IP. Voilà. Je copie l'adresse IP. Je retourne sur Dash. Et je colle l'adresse IP ici. Voilà. Et là, je clique sur enregistrer. Super, super, super. L'adresse IP a été enregistrée avec succès. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner avec mon réseau, mais je pense pas parce que ça va être bloqué à un moment donné, vu que je n'utilise plus. Je ne sais pas si les failles ont été réouvertes. Donc, je vais tester avec vous. Donc, je vais copier. Normalement, le travail est fini. Il n'y a plus de travail à faire. Et là, je vais aller dans EOFreedom. Donc, ici, coller. Et là, je vais mettre point virgule. Point virgule. Et je vais revenir dans cette application. En fait, voilà comment on introduit le serveur. On utilise le DNS, son numéro DNS, le DNS de son réseau. L'application s'appelle Network Analyzer. Elle est sur Play Store. Donc, c'est à partir de cette application que vous allez insérer votre serveur privé sur Freedom. Et comment insérer votre serveur? Vous allez d'abord mettre, comme j'ai fait ici, vous mettez d'abord votre serveur privé, vous mettez point virgule. Et ensuite, vous venez dans Network Analyzer. Vous venez ici, DNS, IP, voilà. Et vous prenez un des serveurs. Dans certains réseaux, c'est 2, dans d'autres, c'est 1. Et chez moi, c'est 2, donc je prends un des 2. Je copie, je reviens sur Freedom. Et là, je colle tout simplement. C'est tout. Donc, je retourne. Et j'entre encore dans la Freedom. Je sais pas si ça va fonctionner. Je démarre. Bouf, ça montre les signes que ça va fonctionner. Baf. Vous pouvez essayer chez vous, je vous assure. Si votre réseau fonctionne encore avec des serveurs, ça va passer. Pour ma part, ça a été bloqué depuis longtemps. Mais je vous laisse essayer. On voit que ça essaye de fonctionner, mais bon. Les opérateurs ont tout bloqué. Donc, je vous laisse tester chez vous. Je suis sûr que ça va fonctionner pour certains et peut-être pas pour d'autres. Donc, allez-y tester. J'espère que vous avez bien regardé la méthode pour insérer le serveur dans l'application EOFreedom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez vu le temps fou qu'elle m'a pris. Le temps fou que j'ai pris pour la réaliser. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, d'activer la cloche de notification, de lâcher un pouce bleu, de partager si possible. La force est dans le partage. Donc, partagez au maximum. Et attendez voir ce que je fasse des vidéos encore meilleures. Vu que je vais le promettre, je ne fais pas de fake moi. Donc, au revoir et